itolo ikademi senyala kananyine matigiko jonto yerela koroko kanyi demi seni itolo ikademi senyala kananyine matigiko netunye mabo neka alala netukukera dinye sagoye netunye mabo neka alala netukukera dinye sagoye jonto yerela koroko kani demi seni itolo ikademi senyala kananyine matigiko jonto yerela koroko kani demi seni itolo ikademi senyala kananyine matigiko o demi seni itolo kananyine matigiko norobe ni fangabe oye masa kilintaye kuntigido fo abada siya ube kakisiba matigi nebina ima nietene beke munye ede bene dusu asa nebe nyagali kafo Yesu yene jigiye ho matigi yene jigiye kene boda do kene boda ne jigido oh matigi yene jigiye kene boda norobe ni fangabe oye masa kilintaye kuntigido fo abada siya ube kakisiba matigi nebe naima nietene beke munye ede bene dusu asa nebe nyagali kafo Yesu yene jigiye matigi yene jigiye kene boda do kene boda ne jigido sa oh matigi yene jigiye kene boda do kene boda. Bonjour, je réponds au nom de Marthe Kamaté, je suis chantre et amoureuse de Jésus. Mon Dieu, si je me mets à présenter mon Dieu ici, je pense qu'on va passer des heures et des heures. Alors, pour faire court, mon Dieu, il est tout pour moi. C'est un Dieu d'amour, c'est le Dieu de délivrance, car il m'a délivré, il m'a restauré et c'est le Dieu de la guérison. C'est le même Dieu qui m'a guéri quand j'étais malade. Mon expérience avec Dieu commence réellement à partir de 2019. Parce que je me disais chrétienne, je me disais que je connaissais assez Dieu, mais il a fallu que la maladie frappe à ma porte pour que je sache réellement qui était ce Dieu à mes côtés.
C'est vrai, j'ai laissé des portes ouvertes et c'est ce qui a fait que je suis tombée gravement malade à un moment de ma vie. Et ce Dieu s'est manifesté tellement pour moi que je n'ai pas assez de mots pour le dire. Cette période a été tellement difficile, mais ça m'a tellement enseigné également. C'est une période où je suis passée par beaucoup de choses. J'ai vécu des choses très difficiles. J'ai vécu la trahison, j'ai vécu la dépression, j'ai vécu la maladie et j'ai frôlé la mort. Et c'est en ce moment que le véritable Dieu s'est révélé à moi à travers l'adoration. Et depuis ce jour, il me tient la main jusqu'ici. La maladie m'a tellement bouleversée. Et tout a commencé quand j'étais enceinte. Et au moment d'accoucher, là maintenant, le diable voulait me prendre la vie. Juste après l'accouchement, je suis rentrée dans un coma. Après ça, c'est une grave dépression qui m'a frappée. Et pour sortir de cette dépression, c'était très compliqué parce que je ne voulais même plus rester en vie sur cette terre. Je ne savais plus à quoi m'accrocher. Et c'est là une personne qui m'est très chère, ma grande sœur. Elle est venue me rendre visite. Elle me dit, à chaque fois que l'envie de mourir te vient, adore ton Dieu dans ton cœur. Même si tu n'arrives pas à ouvrir la bouche, chante, adore-le dans ton cœur. Et quand j'ai commencé à appliquer ça réellement, c'est comme si une force surnaturelle venait et chassait l'esprit de mort qui voulait s'emparer de moi. J'adorais. Et là, Dieu s'est complètement manifesté. Et c'est vrai, après ça, on a diagnostiqué des maladies graves. On me disait que c'était irréversible, que j'étais condamnée à vivre avec cette maladie toute ma vie. Mais je me suis accrochée à ce Dieu. Et ce Dieu a fait en sorte que je sois complètement guérie de cette maladie. Et on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a zéro trace de cette maladie sur moi. Et ces moments m'ont affectée, mais m'ont plus enseigné. Ça m'a fait prendre conscience que sans Christ, sans mon Dieu là, il n'y a pas de réelle délivrance. Parce que je comptais beaucoup sur les hommes, je comptais beaucoup sur les médecins. Et rien de tout cela n'a porté fruit. Les hommes m'ont trahi, certains m'ont tourné le dos parce que c'était trop difficile d'accompagner une personne qui devient assez dépendante affectivement et voilà, c'était pas facile. Du coup, j'avais que Dieu. Et il s'est réellement révélé en ces temps difficiles. Je peux dire à cette personne de s'accrocher surtout et de s'accrocher à son Dieu et que tout ira bien. Vu que pour moi c'était plus difficile, je dirais. Tomber dans le coma, se réveiller, perdre du sang, passer des semaines à l'hôpital en pensant que tu n'allais plus survivre. Mais là, Dieu s'est tellement manifesté que je me dis, si je suis sortie de là, n'importe qui peut sortir de cette situation. Juste s'accrocher. À ce moment, c'est vrai, j'ai eu des gens qui étaient là à la porte, qui priaient. Mais au fin fond de moi, quand on m'a mis les médicaments pour que je dorme, pour m'opérer, je criais, Jésus, ne me laisse pas partir. J'avais la main comme ça et puis je criais, Jésus, ne me laisse pas partir. Les médecins me disaient de me calmer. Mais je me suis tellement accrochée que j'ai vu réellement quand je me suis réveillée que c'est la main de Christ qui était tendue vers moi et que j'ai tenue. Ce qui a fait que je suis revenue parmi les vivants. Et je me dis que ce qu'il a fait pour moi est tellement grand et il peut faire encore des choses plus grandes pour des gens. Et c'est mon témoignage pour quelqu'un aujourd'hui de s'accrocher à Dieu, surtout par l'adoration. Je peux dire à cette personne de croire et de s'accrocher. Et de croire qu'il y a une force plus grande qui peut le tirer de là où il est maintenant, ou de là où elle est maintenant.
Parce que sans la croyance et quand on prend tout en fatalité, on peut se perdre. Et c'est ce que le diable veut. Il veut qu'on doute, il veut qu'on ait peur et il joue sur ça pour pouvoir ouvrir des portes et nous tirer de, voilà, à aller là où lui, il veut qu'on aille. Et je peux dire qu'il joue surtout sur la peur. La peur a été quelque chose qui a fait que j'ai duré dans la maladie parce que j'avais peur à chaque moment de réchuter. À chaque moment, quand je voulais me relever, je voyais toujours cet instant où je partais dans les pommes. Je me disais, ah encore, ça arrive encore une fois. Je risque de partir, laisser mon bébé. Mais je me suis rendu compte que c'est le diable qui murmurait. À chaque fois, il me disait, il voulait me faire croire que j'allais rechuter, j'allais partir, laisser ma famille et mes enfants, ils seront perdus, tout. Et cette peur faisait que je rechutais à chaque fois. Mais quand j'ai pris la décision de me relever, j'ai vu que la peur a commencé à disparaître petit à petit. Et maintenant, je peux dire que quand la peur a complètement disparu, j'ai commencé à recevoir ma guérison. Je peux dire à une personne de rester focus sur la victoire et de rester attaché à Dieu. S'il ne connaît pas Dieu, d'avoir la foi qu'il y a quelque chose de plus puissant qui le protège. Une rencontre. À partir de fin 2022, début 2023, j'ai fait une rencontre. C'était à ICC Bamako. C'était avec mon pasteur, le pasteur Serge. Et quand je rentrais dans son bureau, oui, ça allait physiquement, mais au fin fond de moi, j'avais encore peur. Du point que je n'arrivais même plus à chanter. Je n'arrivais même plus à faire les choses les plus banales parce que j'avais arrêté de travailler. Je ne chantais plus. J'étais un peu dans mon cocon. Chez moi, je me disais que tant que je restais là, rien de mal ne pourrait m'arriver. Donc, j'étais là avec les enfants, tout. Mais quand on a discuté, il m'a fait prendre conscience que de briser cette peur et d'aller de l'avant, sans ça, je n'aurais pas de victoire. Il m'a obligée à reprendre le micro. Il m'a tenu la main devant toute l'église. Il m'a redonné le micro. Et c'était la première fois que je me reprenais en train de chanter. Et là, il a prié pour moi. Et puis, quand il a dit que c'est fini, c'était fini en fait. C'était fini. Et puis, j'étais repartie faire les analyses. À ma grande surprise. Et heureusement, la maladie avait complètement disparu. Dès que j'ai recommencé à adorer mon Dieu, la maladie est complètement partie. Et cette peur aujourd'hui a complètement disparu. Je peux chanter devant tellement de personnes, je fais tellement de choses que moi-même je me demande à quel moment j'ai pu le faire. Et voilà, si ce n'était pas mon Dieu et s'il n'avait pas mis des gens sur mon chemin à cet instant-là, ça allait être autre chose. J'ai rencontré Papa Serge en 2023. J'ai chanté en 2024. Demeba Yesu, neka matigido, kele bulutigi, neka matigido. Yesu nana dinela, kaombe kumabo. Yesu nana dinela, kaombe kisi. Kene ya lidira maho, kene ya lidira. Kene ya lidira nema, kene ya lidira. Yesu joli koson, kene ya lidira. Yesu joli koson, kene ya lidira. C'est le premier chant que j'ai chanté quand Papa Serge m'a tiré devant le peuple pour que je chante. Et ce chant dit que la guérison m'a été donnée par le sang de Jésus. Et c'était une affirmation. Et voilà, ce chant reflète ce que j'ai vécu. Tous les couplets qu'on chante et tout, ça reflète réellement ce que j'ai vécu de 2019 jusqu'en 2024. De 2023 à maintenant. Waouh! Je ne veux pas dire que tout était rose, mais tout était plus facile pour moi.
parce que ce n'était plus comme avant. Avant, c'était très difficile. Je voulais voler de mes propres ailes, je voulais chanter pour chanter, sortir des cantiques pour sortir, mais c'était difficile, je n'arrivais pas à réellement trouver de repères. Mais depuis ce moment-là, je peux dire que c'est vrai que tout est plus fluide. Et réellement, même si tout n'a pas été toujours facile, mais comparé au passé, je me dis que voilà, il n'y a pas match. Non. J'ai envie de dire à quelqu'un de s'accrocher surtout, parce que au moment où tu as envie de marcher avec Dieu, c'est ces moments-là aussi que des adversités viennent. Et tu te dis, mais bon, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je ne vais pas faire une pause et tout? Ça peut arriver. Mais résiste juste ce petit temps. C'est juste un petit temps. Il suffit de résister et tout finira par couler. Mais si tu n'arrives pas pendant ce petit temps de résister, le diable va t'emmener forcément. Mais je me dis qu'il faut passer forcément par un brisement pour entrer pleinement dans sa destinée. C'est ce que moi je me dis, parce que pour entrer dans ce que je vis aujourd'hui, il a fallu que je sois complètement brisée. Et voilà, ce n'est pas une fatalité. Accepte ce qui t'arrive, mais surtout, refuse d'accepter que le diable ait raison sur ta vie. Tu t'accroches, même quand c'est difficile, et tu verras que ça va couler après. À mon avis, je pense que l'ennemi sait ce qui nous attend devant. Il sait réellement tout ce qui est programmé pour nous et le connaissant, il ne va pas quand même nous laisser rentrer facilement dans notre destinée comme ça. Il va nous mettre des bâtons sous les roues, il peut pas, c'est dans sa nature, il ne peut pas nous laisser comme ça. Donc il faut qu'il nous combatte. Mais il faut que nous-mêmes nous prenions conscience de qui on est en Christ. Tant qu'on ne prenne pas conscience de qui on est, il va toujours continuer à nous faire souffrir. Parce qu'il faut que nous rentrions dans notre destinée et lui, il ne va jamais arrêter aussi. Donc, il va toujours nous tirer. Mais plus tôt on prend conscience de ce qu'on est et de ce qui nous attend, c'est mieux. Parce que là, je peux dire, on va vite s'en sortir et vite rentrer dans notre destinée. Le diable sait ce qui nous attend et Dieu a des projets de paix, des projets de bonheur pour nous. Et il va nous faire croire qu'il y a des projets de malheur qui nous attendent, il va nous tirer par-ci, par-là. Mais juste restons attachés et faisons confiance à notre Dieu. Matigi kafo, senuma kafo. Matigi kafo, Yesu ikabato. Matigi kafo, senuma ikafo. Matigi kafo, Yesu ikabato. Dafalembi wele, matigi kafo. Dafalembi wele, Yesu ikabato. Matigi kafo, senuma ikafo. Matigi kafo, Yesu ikabato. Oui, cette chanson, je l'ai chantée avec un frère en Christ qui traversait les mêmes problèmes que moi j'ai traversés. À un moment donné, il est passé par la maladie. J'étais aussi dans la maladie. Et voilà, il s'est dit, et si on faisait une chanson qui raconte un peu ce qu'on a vécu et qui raconte notre appartenance en Christ. Et on s'est dit que ça pourrait aider beaucoup de personnes. Voilà. Et ce chant nous dit en gros, avec Jésus, nous n'aurons pas honte, nous n'aurons plus jamais honte.
Nous ne serons plus jamais malades et nous avons la victoire. D'affalée, c'est quelque chose qui est parfait. Et notre Dieu, il est parfait. Je peux dire qu'au lieu de m'accrocher à Dieu, j'ai commencé à m'accrocher aux hommes, en fait. Et j'ai eu un événement qui était assez douloureux pour moi, c'est la perte de mon père. Et c'était tellement douloureux que j'ai commencé à m'éloigner de Dieu parce que je me disais pourquoi. Pourquoi? Il a été longtemps malade, il est parti, il est revenu guéri et juste 2 jours après, il nous quitte. Donc c'est comme si j'en voulais un peu à Dieu et je commençais à m'éloigner petit à petit de lui et je commençais à m'appuyer plutôt sur des hommes. Et je peux dire que c'est des portes parce que c'est moi-même, j'ai laissé le diable m'utiliser. Je n'ai pas assez fait confiance à mon Dieu, je l'ai blâmé pour ce qui est arrivé. Et en même temps, au lieu de m'accrocher à lui pendant ces temps difficiles, je continuais à m'accrocher à des hommes, comme si ma survie en dépendait. Et de là, quand j'ai été brisée, c'est-à-dire trahie par ces hommes-là, je n'avais plus de repère, je ne savais plus où aller parce que j'avais plus mon Dieu et il n'y avait plus ces hommes-là à côté de moi. Donc j'étais complètement perdue. De ne pas surtout faire les mêmes erreurs que moi. De ne pas se dire que voilà, si cette personne n'est plus là, qu'est-ce que je vais devenir sans cette personne, ma vie n'a plus. Non, en fait, on est tous là par pure grâce. C'est Dieu qui a voulu qu'on soit là. Si le temps d'une personne est fini, c'est que son temps est fini. Et nous devons juste l'accepter et nous accrocher à notre véritable Père qui est Dieu. Et les mêmes erreurs que moi, c'est-à-dire trop m'accrocher aux hommes. Je devrais plus m'accrocher à Dieu et je demande à quelqu'un de s'accrocher plus à Dieu, de lui faire confiance et de faire de lui son intime ami, de lui raconter les choses les plus intimes pour nous. Je peux dire que, pour moi, je peux dire que tout a commencé avec la dépression. Parce que forcément, une personne dépressive ne sait pas qu'elle est dépressive. Et je pensais que c'était une maladie qui était là et qui me poussait à poser des actes, des choses comme ça. Mais je peux dire que Dieu a passé aussi par quelqu'un qui avait compris et qui m'a amené quelque part où on m'a fait croire qu'on traitait une maladie, mais on a un peu traité la dépression. Mais je me dis que si Dieu n'était pas passé par cette personne et que j'étais livrée à moi-même, je ne serais pas là. Il met toujours les bonnes personnes sur notre route. J'étais dans un travail qui me bouffait mon temps. Ça me plaisait de travailler, mais ce travail m'empêchait même les dimanches d'aller louer mon Dieu parce que je travaillais les dimanches. Et je me rappelle qu'une sœur m'a une fois appelée, elle dit Marthe, j'ai rêvé de toi, quitte ce travail, Dieu va te donner plus. Je dis, mais est-ce celle-là même, elle a rêvé de quoi encore? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Si je quitte ce travail-là, elle va me donner de quoi nourrir? Non. J'ai laissé, j'ai continué. Et pour que je quitte aussi ce travail, il a fallu que je tombe malade. Et quand je suis tombée malade, la manière dont ils ont cassé le contrat, j'étais brisée. Je me disais, mais on peut être inhumain comme ça, des trucs. Je me disais des trucs comme ça. Mais j'ai perdu le travail. Je me suis rendu compte que c'est après que je me suis rendu compte que c'était la meilleure chose qui m'était arrivée. Ce travail m'avait complètement dénaturée. Je fréquentais des gens que je n'aurais jamais dû fréquenter. J'étais en train de devenir une personne que Dieu ne voulait pas que je sois. Et j'étais complètement perdue. L'église, non, n'en parlons pas. J'étais dans un milieu, que Dieu ne voulait pas que je sois là-bas. Et c'est un témoignage parce que parfois on a l'impression que quelque chose est bien pour nous, alors que c'est le contraire. La chose est en train de nous détruire à petit feu. On ne s'en rend pas compte. Mais Dieu en fait en sorte, c'était douloureux. J'étais malade et tout, mais ça a permis que je quitte ce travail qui était assez toxique. C'était un environnement très toxique pour moi. Ça m'a fait réaliser cela. Troisième, je peux dire, c'est la relation humaine avec les gens.
J'étais une personne très émotive et je prenais trop à cœur ce que les gens disaient, ce que les gens pensaient de moi. Et du jour au lendemain, je m'étais retrouvée dans un environnement où on ne m'aimait pas trop. Mais j'étais obligée de rester dans l'environnement parce que, voilà, c'était comme ça. Mais ça m'affectait à chaque fois qu'on me lançait des pics. On voulait me faire comprendre qu'on ne m'aimait pas, c'était une autre personne qu'on aime. Ça me marquait. Mais quand je me suis relevée, toujours de cette maladie, je me suis rendu compte que la vie est tellement... Ça tient tellement comme ça là, ça peut basculer à tout moment. Et pourquoi alors perdre mon temps à m'inquiéter de ce que X ou Y pense de moi réellement? Et je peux dire que mon parcours aussi, mes échanges avec Papa Serge ont fait que je me suis éloignée petit à petit de ces personnes qui étaient toxiques pour moi. Je me suis rendu compte que ma vie ne dépendait pas de leur approbation et je suis tellement plus heureuse, tellement plus épanouie et je me rends compte que je fais tellement plus de choses qu'ils ne pourront jamais faire que voilà, ça m'a libérée. Je peux dire que j'ai été libérée de tellement de choses, de tellement de poids. Moi-même, parfois, quand je m'assois, je regarde la main, je me dis, mais Marthe, c'était toi là. C'était toi, tu commandais l'amour des gens. Alors que tu as de Dieu le véritable, celui qui peut t'amener plus que tout ça. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je regarde la vie de ces personnes, je me dis, c'est tellement différent. On ne peut même pas... excusez-moi, mais on n'est même plus de la même catégorie que je ne peux pas passer 5 secondes à discuter avec ces personnes. Quand ces personnes me voient, je peux dire ils sont plus là comme ça, complexés et tout. Je me dis, waouh, mon Dieu est fort quand même. Il est fort quand même. Il a réussi à faire renverser la tendance d'une manière que voilà, je n'y attendais pas du tout. Et à quelqu'un là où tu te sens rabaissé, que les gens te disent que voilà, tu peux arriver à rien, tout est encore possible. Tout est encore possible, il suffit juste de t'accrocher, il suffit juste qu'il te fasse sortir de cela pour que tu réalises en fait que si tu es réellement combattu, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand devant toi. Et les gens qui te combattent, la plupart, ils voient ça. Donc, ils veulent te faire croire forcément que voilà, toi, tu ne vas pas dépasser ci, tu ne vas pas dépasser ça. Alors que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est en nous. Il faut juste prendre conscience de ce qui est en toi. Pour les personnes qui se sentent combattues et rejetées, je vais leur dire d'arrêter de combattre. D'arrêter de combattre, de vouloir une place qui n'est pas forcément la leur, de vouloir toujours s'expliquer, de vouloir toujours s'imposer. Je leur dirais simplement de se confier à Dieu et de demander réellement à l'Esprit de Dieu de les guider dans tout ce qu'ils auront à répondre, à dire, à chaque fois qu'ils se retrouvent dans ces milieux-là, de faire confiance à Dieu et de se remettre à lui. En même temps, dans les prières, de demander à Dieu de les faire sortir de là. Il va forcément les faire sortir de là. Les moyens, c'est lui qui les connaît. Il sait de quoi utiliser pour les faire sortir. Mais c'est à eux maintenant d'arrêter de combattre physiquement. Parce que dans sa parole, il dit qu'on ne combat pas la chair et le sang, mais plutôt les esprits, les dominations. Et là, c'est son combat maintenant, ce n'est plus la nôtre. Et de lui faire confiance, d'arrêter de combattre de notre propre force et de se remettre à lui. Et forcément aussi, il faut penser qu'on est quand même, l'enfant de Dieu. On n'est pas n'importe qui, on est des petits dieux sur cette terre. J'ai l'habitude de dire une phrase que j'ai même transformée en chanson, que je suis la petite sœur de Jésus. Mais je ne suis pas n'importe qui. La petite sœur de Jésus quand même, il faut te dire que tu ne peux pas te comporter comme n'importe qui et n'importe qui ne peut pas te mettre en tête que tu ne sers à rien. Comment? Tu fais partie de la famille de Jésus, tu ne peux pas croire que tu ne sers à rien. Voilà, c'est ce que je peux dire à ces personnes-là. Par rapport à la trahison et tout, je pense qu'on passe tous par un moment de trahison. Et ça nous affecte plus si on n'a pas de repère.
dès que tu commences à être plus ancré en Dieu, dès que tu commences à faire plus confiance en ton Dieu, tu te rends compte que plus tu es trahi, mais plus ça t'affecte plus comme avant. Parce que tu te dis, voilà, tu ne peux pas t'accrocher à un homme. Et tu ne peux pas faire confiance à un homme. Un homme, c'est un homme. Tu dois juste t'accrocher à Jésus qui ne peut pas te mentir, qui ne peut pas te trahir. Car ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Lui, c'est comme ça, et dès que tu t'accroches à lui, ça glisse sur toi. Mon expérience avec Dieu m'a appris tellement de choses. J'ai été surprise d'apprendre que j'étais forte. Oui, j'ai appris que j'étais forte parce que je me dis, j'ai réussi à traverser toutes ces choses et je me suis rendu compte également que j'étais créative. Parce que les expériences que j'ai traversées ont fait en sorte que j'ai composé des chants qui ont été inspirés par tout ce que j'ai traversé et que ces chants-là ont réellement impacté la vie d'autres personnes. Parce que j'ai eu des témoignages à tout pour dire que non, le chant m'a touchée. C'est comme si on me parlait, des choses comme ça. Donc j'ai réalisé que je pouvais accomplir des choses et que je n'étais pas inutile pour cette société-là. Mon expérience avec Dieu inspire beaucoup ma musique parce que je me base beaucoup sur tout ce que j'ai traversé, sur tout ce que je vis avec Dieu actuellement. En tout cas, mon histoire d'amour avec Dieu, je raconte un peu ça. Et voilà, ça inspire tellement ma musique et que je me dis que l'inspiration ne vient pas de moi en fait. C'est pendant les temps d'adoration avec lui, c'est pendant les temps de prière, toujours pendant des temps d'intimité avec lui. Et je me suis dit que Dieu veut que j'ai plus de temps avec lui. C'est pourquoi je reçois les chants pendant ces temps-là. Voilà. J'aimerais dire aussi à Papa Serge qu'il a été le canal par lequel j'ai pris confiance en moi et j'ai compris que je pouvais réaliser beaucoup de choses sans forcément dépendre des hommes et que je pouvais voler de moi-même. Donc je voulais lui dire aujourd'hui que je l'aime profondément et qu'il aille de gloire en gloire, que le Seigneur continue de l'utiliser encore plus puissant. Je t'aime, Papa. Dieu, waouh. Par où commencer? Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Mon Dieu, mon roi, je ne cesserai de te bénir et de te dire merci pour la femme que je suis devenue. Je ne suis plus cette petite fille pourrie, gâtée, accrochée à son papa terrestre, mais j'ai pris conscience que le réel, le véritable papa que j'ai, c'est toi. Et je bénis ton nom chaque jour pour cet amour inconsidérable que tu me donnes. Tu m'as tellement donné, tu m'as donné au-delà de mes espérances. Et je ne cesserai de te dire merci pour cela. Et je veux continuer à te louer, à t'adorer tous les jours de ma vie. Tant qu'il y aura comment on appelle ça tant qu'il y aura de la vie en moi, je veux continuer à t'adorer, je veux continuer à te bénir et à te dire à quel point je suis reconnaissante d'être ta fille. Ah, de 10 à 100, c'est ça? Mon amour pour Dieu, c'est de 1000%, plus infini selon ma fille, infini. Je l'aime tellement et j'ai pris conscience récemment que j'ai pris conscience que je l'aimais par-dessus tout et par-dessus tout le monde. Je l'aime tellement, je ne peux pas estimer en fait mon degré d'amour pour Dieu. C'est impossible. Si je le fais, c'est que je suis ingrate. Je ne peux pas estimer mon amour pour lui. Personnellement, ce que je vais dire, c'est le regard des gens. Ne nous focalisons pas du tout sur le regard des gens. C'est quelque chose qui
qui m'a mise en retard, tellement. Je prenais en compte ce que ma famille disait, ce que mes amis disaient, ce que tout le monde disait. Ne va pas par-ci, ne va pas là. Non, non, ça m'a tellement mis en retard. Je pense que le Saint-Esprit seul est apte de nous dire ce qui est bien pour nous. À un moment donné, c'est bien de prendre des conseils, mais il faut savoir vers qui aller en fait. Tu vas vers la mauvaise personne, ta vie peut basculer et tu peux prendre des mauvaises décisions. Et c'est vrai aussi, ça peut arriver que tu as déjà pris une mauvaise décision, mais tu peux te dire, rien n'est irréversible. Tu peux toujours revenir à ton Dieu. Perso, j'ai pris des mauvaises décisions, mais je me suis rendu compte là où j'allais que le pont était cassé. Je n'étais pas obligée de foncer sur le pont. J'ai fait demi-tour pour ne pas perdre ma vie. Et quand tu fais demi-tour, tu te focalises sur ton Dieu, il va te montrer toujours une porte de sortie. Et je pense que c'est la solution. J'espère que mon expérience peut réellement aider quelqu'un à s'en sortir. Quelqu'un qui ne croyait pas en lui-même, quelqu'un qui s'inquiétait du regard des autres à s'en sortir. Je peux dire fièrement aujourd'hui que le regard des gens, vraiment, ça va. Hein? Ça va. Oui. On peut me suivre sur YouTube. Sur YouTube, c'est Marthe Kamaté. On peut me suivre sur Facebook, Martha Officiel. Il y a TikTok, Martha K Officiel. Il y a Instagram aussi, c'est Marthe Kamaté.